2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10 jusqu'à 13. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas nos plis. Or, nous apprenons que certains parmi vous vivent dans l'oisivité, affairés, sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel. Qu'ils travaillent dans le calme pour manger l'épée qu'ils auront gagnée. Quant à vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien, et si par le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, partout là où vous êtes dans ce monde, le Seigneur nous parle aujourd'hui à travers ses serviteurs, mais à travers son serviteur. Le frère Paul s'adresse aux chrétiens de Thessalonique. Il est dit clairement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Pourquoi il a adressé cet appel? Il a adressé cet appel parce qu'à un moment donné, les Thessaloniciens, ils ont trouvé que de rester sans travailler. Pourquoi ils restaient en ça? Ils attendaient que Jésus-Christ doit revenir. C'est ça qui était dans leur tête. Pour cette raison, on devait rester sans travailler parce qu'on a déjà prêché l'arrivée de Jésus-Christ. Pour cette raison, bon, attendons seulement Jésus doit revenir. Alors, il a dit clairement, si tu ne veux pas travailler, tu ne peux pas manger. Alors, c'est vraiment important pour nous tous. Si nous attendons l'arrivée de Jésus-Christ, nous devons travailler là où nous sommes. Attendez Jésus-Christ dans tout ce que tu fais, c'est vraiment meilleur. Tu ne peux pas dire non, bon, parce que Jésus-Christ revient aujourd'hui, demain, je ne peux pas travailler. Non, Jésus-Christ doit nous trouver là où nous sommes. C'est ce qui est important. Alors la parole de Dieu s'adresse à toi et à moi. Toi qui n'aimes pas travailler, le Seigneur condamne les gens qui ne travaillent pas. Nous devons travailler pour que le Seigneur nous bénisse. Nous devons travailler partout là où nous sommes. Ce qu'il y a à faire, vous devez le faire. C'est très important et c'est magnifique. Ça, c'est là, je ne sais pas si nous allons partir chez qui et nous allons vivre où. Nous serons souvent des mendiants et des frappeurs. Et des moins sérieux, nous serons incapables même d'aider nos familles si nous ne travaillons pas. Le Seigneur doit bénir ce que nous faisons. Le boulot est là, nous devons le faire. Mais il faut bien le faire avec les souhaits. C'est ce que vous devez retenir. Deuxième chose que vous devez retenir, à cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre à cet appel. Qui travaillent dans le calme pour manger l'épée qu'ils auront gagnée. Lorsque nous travaillons et nous allons gagner, si vous ne travaillez pas, vous allez gagner quoi? Seigneur, il est là, il est avec nous, il nous a donné d'abord l'intelligence. Il t'a donné l'intelligence. Enfin, il a mis aussi son esprit en nous. Nous avons la conscience en nous. Nous devons faire ce qu'il y a à faire. Il faut travailler. Mais le travail, là, ils doivent être ensemble avec Jésus-Christ. Nous devons mettre à la première position Dieu. Deuxième position, nos boulots, c'est meilleur. Toi qui es élève, par exemple, tu n'étudies pas. Comment Dieu va te bénir si tu n'étudies pas? Tu étudies dans ce monde, tu n'aimes même pas étudier, mais tu cherches à avoir la réussite. Cela ne peut pas se faire. Là, vous cherchez des choses qui n'existent pas, ou bien vous serez seulement quelqu'un qui triche, et tricheur, ou bien voleur, on t'appelle. Tout le monde doit travailler. C'est ça ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. Tout le monde, nous sommes censés de travailler. Et laisser le temps pour que le Seigneur agisse. Le Seigneur bénisse nos mains. Parce que nos mains, Dieu doit les bénir. C'est vraiment magnifique. Quand à vous, vos frères, ne vous lassez pas de faire les biens. Troisième dimension de la parole d'aujourd'hui nous dit de ne pas laisser de faire les biens. Nous devons kilker en nous l'esprit de bien faire. L'esprit de faire toujours de bonnes choses, de bonnes œuvres, partout où nous sommes. Nous devons kilker ça en nous parce que lorsque nous faisons de bonnes choses, ça montre réellement la présence de Jésus-Christ en nous. À travers nous, les gens doivent avoir réellement, c'est une personne qui est en train de faire de bonnes choses. Même quels sont vous travaillez là-bas, il ne faut pas voler. Travailler comme autant mieux, par exemple, gérer quelque part.
faut bien travailler. Travailler avec des souhaits. Pour qu'il ne puisse pas qualifier, ou ne puisse pas calomnier l'Éternel notre Dieu. Faisons toujours des biens partout où nous sommes. Partout où tu es, fais toujours des bonnes choses. Ça montre réellement tu es un serviteur de Dieu ou bien tu es enfant de Dieu. Parce qu'il est enfant de Dieu et censé de faire toujours des bonnes choses. Que l'Esprit Saint nous aide dans la matinée d'aujourd'hui à travailler, afin que le Seigneur bénisse notre travail pour que nous puissions palper sa puissance, pour que nous soyons des responsables pour aider nos familles, pour aider notre société, pour aider partout où nous sommes. Si nous ne travaillons pas, mes frères et sœurs, il y aura toujours catastrophique dans ce monde aujourd'hui. Travaillez. Travaille. Si tu es cultivateur, cultive. Si tu es commerçant, viens le faire. Si tu es dans quel domaine tu te retrouves, tu dois le faire avec les souhaits, pas avec la paresse. Dieu non pas les paresseux. C'est vraiment magnifique. Un enfant qui nous dit de vivre et que avoir un cœur pur, faire toujours des bonnes choses. Que le Tout-Puissant vous aide partout dans ce monde, là où se retrouve. Qu'il vous bénisse abondamment et abonnez-vous massivement pour ne pas rater la vidéo au jour. Que le Tout-Puissant vous aide. C'est votre simple serviteur, humble serviteur de tous les jours, Berger Justin. Shalom.